Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 façons de poser des questions intéressantes en rendez-vous sans braquer la personne que vous avez en face de vous. Alors, c'est un truc qui est sorti en coaching où je voulais montrer un peu comment, je voulais montrer à un client comment il pourrait poser des questions qui l'intéressent plus, comment il pourrait pratiquer la connexion authentique. Et lui me dit qu'il avait peur de braquer les gens, peur que les gens le prennent mal, les filles en l'occurrence le prennent mal. Alors du coup, je lui ai donné des exemples de la façon dont il pourra introduire le truc, ce qu'on appelle contextualiser, pour que la question sorte de manière facile et que la personne se sente à l'aise de répondre. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous donner 3 phrases. Je vais vous lire 3 phrases que j'ai. Ah oui, d'ailleurs, faut que j'ouvre mon fichier pour que je vois ce que j'ai écrit. Je vais vous lire 3 phrases différentes qui me sont venues spontanément et qui vont me permettre d'illustrer comment vous allez pouvoir vous mettre à l'aise l'autre et permettre de créer ce contexte qui va faire que vous pourrez poser des questions qui vous intéressent plus, que vous pourrez rentrer dans une conversation qui vous intéresse plus, y compris dans des sujets plus sexuels pour sexualiser, ou tout simplement vous sentir plus proche de la personne, créer plus de liens, créer plus de connexions. Alors là, je vais vous donner des phrases, je vais dire mot pour mot, qui me sont venues. L'idée, et ça c'est très important et je vais vous le dire dès le début, l'idée n'est pas d'apprendre par cœur les phrases que je vais vous dire et les ressortir. Non, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti en impro des phrases que j'ai ensuite analysées pour vous donner des éléments. Mais ce que je veux vous donner à travers cette vidéo, c'est vous donner un peu l'état d'esprit pour que vous puissiez glisser dans cet état d'esprit et sortir spontanément des phrases qui aillent dans cette direction-là. Donc j'insiste là-dessus. Le but n'est pas que vous appreniez les éléments que je vais vous citer par cœur et que vous construisiez des phrases prévues à l'avance, mais que vous compreniez la logique qu'il y a derrière pour que vous puissiez vous mettre dans un état d'esprit qui vous permettra de sortir vos propres phrases, qui peuvent être très très similaires à celles-là, mais en tout cas vos propres phrases spontanément. Voilà, parce que l'idée, bien sûr, c'est de rester dans l'authenticité, c'est de rester dans sortir des choses qui viennent de vous. Alors, première phrase, j'ai appelé ça verbaliser une question qui occupe l'esprit. Alors ça, c'est, imaginons, vous parlez avec la fille, vous avez votre conversation un petit peu bateau et en même temps, vous savez qu'il y a ce truc-là que vous voudriez vraiment lui demander, mais vous avez une partie de votre attention sur cette question que vous voudriez vraiment poser ou ce sujet que vous voudriez vraiment aborder et en même temps, vous continuez de blablater des trucs un peu à la con, c'est de s'arrêter. Donc là, j'ai mis... Je remarque que j'ai un peu perdu le fil de la conversation et je me dis que peut-être ce sera un peu trop perso pour toi, mais en fait j'étais en train de me demander qu'est-ce qui t'a donné envie de venir au rendez-vous? Qu'est-ce qui t'a plu dans notre première rencontre? Ça c'est un exemple. Alors on remarque qu'au début je dis d'où ça vient, ma question bizarre. Ça vient de j'ai perdu le fil de la conversation. Donc j'avais cette question qui m'occupait l'esprit. Donc déjà, certes je pose une question un peu plus, un peu plus risquée. Mais j'explique que si je la pose, ça ne vient pas de nulle part, c'est parce que ça me prenait la tête, ça m'occupait l'esprit. Donc je dis d'où ça vient. Et ensuite, dans un deuxième temps, je dis peut-être que ce sera un peu trop perso. Donc en faisant ça, je reconnais le côté gênant. C'est-à-dire, je ne suis pas un abruti totalement déconnecté socialement. Je sais bien que socialement, c'est un peu bizarre de poser ce genre de questions, mais en tout cas, c'est la question qui m'occupe l'esprit et que j'ai envie de poser à ce moment-là. Donc, en faisant ça, ça permet aussi à la fille de se dire, bon, ok, oui, c'est une question un petit peu osée, mais en même temps... voilà, il en a conscience et c'est pas un mec chelou ou déconnecté de la réalité. Donc ça l'aide, elle, à passer outre le fait que ce soit une question gênante et ensuite à y répondre. Et voilà, peu importe ce qu'elle va répondre à la suite de ça, si elle dit, ben voilà, j'ai juste trouvé ça un peu sympa, ben vous pouvez enchaîner en disant comment vous avez perçu cette première rencontre. Et donc là aussi, vous montrez vulnérable, vous montrez vos cartes à vous, ce qui lui permettra à elle de voir que vous jouez le jeu aussi, et donc de pouvoir peut-être plus se livrer par la suite. Donc ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, j'ai mis partir en campagne contre les sujets bateaux. Donc là, j'ai dit, je sais que c'est un peu bizarre, mais je me sens pas trop à l'aise dans les conversations bateau. J'aime pas trop parler de la météo et de ce genre de trucs. Je préfère parler de sujets plus profonds. Et du coup, tu te sens pas obligé de répondre si tu trouves que c'est trop perso, mais moi, ce que j'aimerais vraiment savoir de toi, c'est 3 petits points. Donc là, il y a pas mal d'éléments. Premièrement, comme pour la phrase avant, je reconnais le côté gênant en disant je sais que c'est un peu bizarre. Ensuite, je me montre vulnérable en premier en disant je me sens pas trop à l'aise dans les conversations bateau. C'est pas un truc qui me met en valeur de dire ça, que
je me sens pas trop à l'aise dans ce type de conversation. Donc je me montre vulnérable en premier, ce qui lui permet à elle ensuite plus facilement de se montrer vulnérable parce qu'elle voit que vous jouez carte sur table, que vous n'êtes pas en train de faire un rôle ou de tenter de manipuler. Ensuite, troisième point, dire d'où ça vient. Je préfère parler de sujets plus profonds. Voilà, comme pour le point précédent, vous exprimez le fait de... Enfin, vous exprimez la source de, voilà, c'est pas un truc qui vient de nulle part, c'est parce que ça vous occupe, vous n'aimez pas ce genre de conversation, vous avez envie de rentrer dans des sujets plus profonds et donc c'est pour ça que vous vous permettez cette question, dire d'où ça vient. Et quatrièmement, j'ai mis offrir une porte de sortie. Te sens pas obligé de répondre. Moi, j'ai vraiment envie d'aller dans ce type de conversation, moi j'ai vraiment envie d'aller dans ces sujets, dans cette direction, mais te sens pas obligé de répondre. Si tu sens que c'est trop perso pour toi, c'est ok. On reviendra à des sujets plus neutres en attendant de se sentir plus à l'aise. Donc ça, en faisant ça, vous lui offrez une porte de sortie, ce qui lui permet, c'est plus facile de s'engager quelque part quand on sait qu'on aurait le droit de partir si ça devient difficile. Donc vous l'aidez à aller sur ce chemin risqué en faisant ça. Alors encore une fois, là je décompose pour vous montrer les différents éléments, mais ça n'est pas... J'insiste là-dessus, je ne me suis pas dit, bon, il faut que je dise d'où ça vient, il me faut un élément pour que je me montre vulnérable, etc. Non, je n'ai pas construit ma phrase à partir de ça. Je me suis mis dans cet état d'esprit d'un côté savoir que c'est un peu bizarre, en même temps vouloir mettre à l'aise la fille, et j'ai sorti des phrases spontanément qui me venaient. Donc l'idée c'est vraiment ça, comprendre l'état d'esprit, se mettre dans cet état d'esprit et exprimer une phrase spontanée à partir de cet état d'esprit. Et donc troisième phrase, j'ai mis lui permettre d'aller contre les sujets bateaux. Donc là c'est quasiment la même chose que celle d'avant, mais c'est inversé. Donc je vais dire quelque chose du style, je sais qu'en rendez-vous on est censé poser un peu des questions bateaux pour apprendre à se connaître, mais je te propose de faire comme si on était déjà amis, comme si on pouvait tout se dire, et de voir ensuite si on se plaît. Et tu peux même commencer si tu veux. Si tu pouvais tout me demander, si tu pouvais tout savoir de moi, qu'est-ce que tu aurais envie de savoir? Et donc là, comme avant je dis d'où ça vient, on est censé parler de sujets bateaux, mais sous-entendu, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Deuxièmement, je propose un cadre plus avancé de notre relation, c'est-à-dire je te propose qu'on fasse comme si on est déjà amis pour s'éviter tous les trucs bateaux du début. Et troisièmement, je reconnais le côté gênant. Quand je dis tu peux même commencer, je reconnais que ça peut être gênant de répondre à ce genre de questions en faisant ça, mais aussi je me montre vulnérable en premier, puisque je lui dis vas-y, pose la question, et je pourrais même, je crois que quand je l'ai fait en live, j'ai insisté sur le fait, voilà, tu peux me poser n'importe quelle question, je dirai la vérité sur tout. Si tu pouvais me poser toutes les questions, n'importe quelle question, qu'est-ce que tu aurais vraiment envie de savoir de moi? Et donc, quelque part, je lui donne le flingue en premier. Je lui dis, vas-y, tire, et tu verras que je vais jouer le jeu. Et comme ça, quand moi, je poserai une question par la suite, ce sera beaucoup plus facile pour elle d'y répondre parce qu'elle a vu que je montrais les cartes, parce qu'elle a vu que je prenais les risques, et du coup, ce sera plus facile pour elle de prendre les risques aussi. Et donc, à partir de ça, d'avoir une conversation plus intéressante, plus passionnante, éventuellement plus sexualisée si c'est les sujets sur lesquels vous voulez aller. Par exemple, quand j'ai dit dans la deuxième question, ce que j'aimerais vraiment savoir de toi, c'est, j'aurais très bien pu dire, ce que j'aimerais vraiment savoir de toi, c'est comment t'es sexuellement, qu'est-ce que tu kiffes, est-ce que t'es plutôt... est-ce que tu apprécies plutôt les mecs qui prennent les choses en main? Au contraire, est-ce que tu n'arrives pas trop à te lâcher quand tu as des mecs comme ça? J'aurais très bien pu aller sur ce genre de sujet. Donc voilà, ça va vraiment vous permettre de transformer toutes vos relations de quelque chose qui peut être bateau, qui peut être un peu ennuyeux, où vous-même vous n'êtes pas à l'aise, à quelque chose où vous mettez à l'aise. Vous contextualisez en donnant tous les éléments que j'ai cités là. C'est pour contextualiser, pour mettre l'autre à l'aise aussi, et pour que elle puisse se livrer, pour qu'elle puisse poser les questions qu'elle a vraiment envie de poser, pour qu'elle se sente plus à l'aise de livrer des choses qui seraient censées être trop perso pour un premier rendez-vous, pour un deuxième rendez-vous, qui seraient censées ne pas se dire au début, etc. L'idée, pour créer une connexion plus forte, ça va être de mettre l'autre suffisamment en confiance pour qu'elle puisse aller sur ces sujets qu'on n'est pas censé aborder au début et donc accélérer le lien, accélérer la connexion, avoir une connexion plus forte, plus profonde, plus rapidement, de telle sorte que vous pourrez enchaîner sur la suite, sur la suite de cette relation. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je ne vais pas insister une nouvelle fois, mais je vais quand même le faire. Ça n'est pas des phrases à apprendre par cœur, c'est un état d'esprit dans lequel se mettre pour pouvoir sortir vos phrases spontanément. J'insiste vraiment là-dessus. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler tout ça avec moi, si vous voulez que je vous aide à travailler le fait de se mettre dans cet état d'esprit, travailler l'inspiration, la capacité à accéder à votre spontanéité,
ce que j'ai fait de mieux pour l'instant, et c'est pour ça que je le continue, c'est l'école des guerriers, et c'est pour ça que je vous invite fortement à postuler. La prochaine école des guerriers, ce sera probablement en janvier, et donc vous pouvez postuler dès maintenant, et puis on verra pour commencer à travailler ensemble déjà maintenant, et puis prendre l'école des guerriers en cours de route en janvier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Ciao.